Hello! Aujourd'hui, on se retrouve avec un nouvel épisode d'Aussi. Un épisode où je vais t'expliquer pourquoi j'aime tant l'Australie. Attention, je tiens à préciser que c'est ma propre expérience et mon propre avis. Ce n'est pas forcément le cas pour toutes les personnes qui ont voyagé en Australie. Je t'indiquerai également les aspects négatifs que j'ai le moins aimés. Allez, on y va? Bienvenue dans Aussi, le podcast où je te raconte mes aventures à l'autre bout du monde. Ici, je partage mes découvertes, mes doutes, mes rencontres et tout ce que je vis depuis que j'ai découvert l'Australie. Que tu rêves de partir, que tu sois déjà expat ou simplement curieux de découvrir ce pays unique, installe-toi, respire et embarque avec moi pour un voyage au bout du monde. Aussi, c'est une parenthèse de sincérité, d'évasion et de petits moments vrais. Allez, on y va? Mais Suzy, qu'est-ce qui fait que tu aimes autant l'Australie? Comme je te l'ai indiqué dans l'intro de cet épisode, je vais te partager mon expérience, qui m'est propre, et attention, certains aspects datent de 2019-2020. Mais pour y être retournée l'année dernière, je suis globalement toujours d'accord avec ce que je vais t'annoncer. Je vais détailler plusieurs points. Ces points ne sont pas par ordre de priorité, en tout cas de mon point de vue. La sécurité. Je ne me suis jamais sentie en danger en Australie. Du moins, pas par les humains, plutôt d'un point de vue faune. Et encore que je rigole. Se balader en ville est vraiment safe, et ce, même le soir. Je suis rentrée plusieurs fois seule de nuit, même de grosses soirées à 3 heures du mat ou autre, que ce soit à pied, en taxi, à Sydney, à Melbourne, à Perth, à Byron. Et vraiment, je n'ai pas perçu le moindre danger. D'ailleurs, les nanas peuvent s'habiller comme elles veulent, à savoir des jupes qui sont d'ailleurs parfois très courtes, des décolletés qui peuvent être très plongeants, et pour autant, elles ne vont pas se faire siffler dans la rue ou bien interpeller. On peut marcher assurément en regardant les gens dans les yeux. Il n'y a vraiment pas de risque ou quoi que ce soit. Je dis ça parce que c'est vrai que dans certaines villes, je vais en parler un petit peu juste après, mais rien que croiser un regard, parfois en tant que femme, on peut se sentir en insécurité. En 2023, il faut savoir que l'Australie était classée à la 16e place des pays les plus sûrs, avec une note de 81 sur 100. Quant à la France, elle était à la 32e position avec une note de 75,9 sur 100. Alors bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Il peut y avoir des attaques, des viols, enfin des meurtres. Mais comparé à certaines villes où j'ai habité, à savoir Bordeaux, mais surtout je pense à la ville de Nantes, où pour le coup, je faisais vraiment attention à ce que je portais. J'ai même en mémoire mes amis en fait qui me disaient en repartant de soirée, Suzy, c'est hors de question que tu rentres seule, même à prendre les transports en commun. C'est non, on va te enfin, tu prends un taxi ou quoi que ce soit. Donc là, vraiment, genre l'Australie, je trouve ça ultra safe et ça fait du bien de pouvoir se sentir libre de porter, ce que tu souhaites, et surtout de pas craindre en fait, les gens. Tu oublies même et c'est vrai que en revenant en France après, je trouve que alors, c'est vraiment le cas pour les filles, hein, mais tu as vraiment ce décalage où en Australie, vraiment, genre, tu peux porter, mais vraiment ce que tu veux, avoir très peu de tissu sur toi et c'est pas pour autant que tu vas être jugée ou agressée ou quoi que ce soit. Alors qu'en France, bah, c'est une autre question, quoi. Les paysages. Alors l'Australie, tu me diras, c'est connu pour ses plages, l'océan, le surf et ses déserts. Oui, c'est vrai, mais pas que. Je trouve qu'il y a une diversité de paysages. Alors, attention, parce que je trouve que après avoir vraiment voyagé en Australie et en avoir discuté en fait avec certains amis, je trouve qu'en France, on a une diversité de paysages qui va être bien plus importante entre le nord, l'ouest, l'est, le sud. Enfin, vraiment, on a des régions qui sont ultra différentes les unes des autres, surtout comparées à la taille de notre pays. Mais globalement, l'Australie, on peut trouver beaucoup de choses à voir ou à faire. À savoir qu'il y a donc, du coup, des villes qui sont immenses, également des plages paradisiaques. Je pense notamment à celles du Western Australia. Certaines, comme, dans le parc national de François Perron, ont un contraste de dingue entre l'eau qui va être turquoise et la roche qui va être rouge. On peut aussi retrouver cet effet jungle de la Daintree Forest, du coup, autour de Cairns.
enfin juste un peu au-dessus de Cairns et la Grande Barrière de Corail, Uluru et son célèbre rocher rouge. Et savais-tu qu'on pouvait skier en Australie? Alors sache qu'il existe dans les États du New South Wales et du Victoria plusieurs domaines skiables, notamment le domaine de Perisher. Alors je ne sais pas si je le prononce exactement parfait, parce que pour le coup je n'y suis pas allée, mais si tu y es allée, n'hésite pas à m'en informer du coup dans les petits commentaires ou autres. Donc ce fameux domaine skiable est situé à peu près 5 heures de Sydney et il culmine à un peu plus de 2 000 mètres d'altitude. Et surtout, il possède 44 remontées mécaniques. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit truc, on sous-estime qu'on peut faire du ski, tout comme on peut voir des pingouins aussi, en Australie. Si tu aimes les randos et les trails, tu ne seras pas laissé pour compte, car il y a vraiment de super spots. Plus ou moins en plus dans chaque État, ainsi qu'en Tasmanie. Bon, tu me diras, la Tasmanie est un État. Mais pour ma part, du coup, j'ai fait la partie easy de la Stirling Range, qui est du coup dans le Western Australia, juste un petit peu dessus Albanie. J'avais 6 kilomètres à faire. Ça grimpe bien, mais ce qui est vraiment fatigant, c'est de monter les marches sur le début de la randonnée. C'est toujours ce même mouvement, répétitif avec des marches qui sont assez hautes. Bon, j'avoue que moi, j'ai des jambes qui sont pas très grandes non plus, mais c'est ce côté-là qui est vraiment fatigant. Après, une fois qu'on a passé ces escaliers, bah, du coup, je trouve que la rando est quand même, très accessible, du au plus grand nombre d'ailleurs. Mais mon binôme de voyage, Pierre, ceux qui me suivent sur les réseaux en ont forcément entendu parler, je vous en parlerai sûrement du coup dans un prochain épisode. Lui, il a choisi de faire le trail de 25 kilomètres. Oui, oui. Un trail qui est sans balisage, où il est nécessaire de télécharger une application. De mémoire, c'est All Trails. Mais pareil, mes souvenirs sont pas non plus 100% intacts. Cette application, elle est nécessaire pour du coup s'orienter, car of course, il n'y a pas de réseau. Bienvenue en Australie. La majorité des gens qui font cette rando la font plus ou moins entre 12 et 15 heures et dorment dans la montagne. Il faut savoir qu'en Australie, par contre, les temps, pour les randos qui sont annoncés sont très souvent allongés. Alors je ne sais pas si c'est qu'ils tiennent compte, en fait, de la chaleur qui, éventuellement, peut faire allonger le temps de marche, mais bref. Pierre, du coup, voulait absolument faire cette rando et lui, il voulait la faire, vraiment en une journée parce qu'on n'était pas très large, d'un point de vue, timing sur notre road trip. Il voulait pas non plus que je l'accompagne, car j'avais pas marché depuis des années et ça lui permettait pas, en fait, par rapport à mes dires, d'évaluer mon niveau. Moi, je savais pertinemment que j'y arriverais pas sur une journée, ça c'était sûr et certain. Mais en vrai, genre, elle me faisait trop envie, j'avais trop envie de la faire aussi. Spoiler alert, il a fait le trail en 9 heures. Oui, en 9 heures. Et à son retour, il m'a assuré qu'il était vraiment content de pas m'avoir emmenée, car c'était extrêmement difficile. Cette rando, elle a le niveau 6, c'est le maximum en Australie et surtout, c'était vraiment super dangereux par endroits. Donc bref, si tu veux marcher, tu as de quoi faire de belles randos, et donc du coup, pas que surfer. Le climat. Maintenant, discutons un peu du climat. Déjà, si tu pars en PVT et que tu es OK de bouger pour faire tes 88 jours, par exemple, tu peux trouver un bon climat toute l'année. Alors certes, avec un peu d'humidité dans le nord, mais disons que tu peux suivre l'été et éviter le froid des villes du sud. Je vais en décevoir beaucoup, mais pour moi, Melbourne, c'est vraiment no way, quoi. Genre, c'est pas possible. La ville, elle est super chouette, il y a une vie sociale de dingue. Il y a plein de choses super sympas à faire à proximité, mais alors le temps, mais bordel, mais ça, c'est pas possible. Melbourne est connue pour avoir les 4 saisons dans la même journée. Tu peux avoir froid, la pluie le matin, grand soleil et chaud l'après-midi. Vraiment, le climat, c'est what the fuck là-bas. Quand j'y suis allée l'année dernière, j'y étais entre le 15 et le 24 décembre, soit l'été, la meilleure saison. Je suis arrivée avec à peu près 40 degrés pendant 2 jours, vraiment genre super chaud. Je m'étais dit: «Ah mais trop cool!» parce qu'on m'a tellement dit que Melbourne, il y avait un temps de merde, et cetera, super contente. J'ai fini mon séjour le 24 décembre avec 14 degrés. Grosse pluie, un vent froid. On faisait une soirée blanche, de base pour fêter un peu, bah, l'été, Noël et cetera. Elle laisse tomber, on était tous avec des pulls, des vestes tellement on avait froid. Sydney et Perth ont un climat plus correct, qui va être compris plus ou moins entre 10 et 30 degrés, tandis qu'à Brisbane, il fait presque tout le temps entre 15 et 30 degrés, très souvent autour des 20.
on va dire. Donc très agréable à vivre. Bref, en Australie, tu auras ta dose de soleil et de chaleur, sauf si tu vas à Melbourne. Bon, j'arrête avec la team Melbourne. La qualité de l'air. L'Australie, elle est connue pour avoir l'une des meilleures qualités de l'air au monde. Elle est très bonne, enfin, elle est considérée comme bonne à très bonne dans 90% du temps. Et grâce à sa faible densité de population et ses vastes zones désertiques, du coup, elle offre un des meilleurs ciels étoilés de la planète. À savoir que les régions du centre et de l'outback, donc Uluru, Alice Springs, Null Arbor, le Western Australia également, ont une pollution lumineuse qui est quasiment nulle. Donc en fait, le soir, on peut y voir, enfin le soir, la nuit, on peut y voir ce qu'on appelle la Milky Way. C'est la Voie lactée, même à l'œil nu. Et ça, pour l'avoir vu du coup à Uluru, vraiment, c'est mais magnifique, quoi. Enfin, tu as une clarté, mais qui est spectaculaire et vraiment, c'est trop, trop beau. Si en plus tu as un bon appareil photo ou même maintenant, je pense qu'avec les iPhones, tu peux vraiment faire des photos archi quali. Vraiment, tu seras pas déçu. C'est super joli et c'est vrai que, bah, c'est les petits kiffs, qui sont gratuits, quoi. La food. Abordons un sujet qui nous est cher, nous, les Français. La food. Moi, personnellement, j'adore manger en Australie. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, parce que certains sont vraiment habitués, à ce qui va être soit nourriture française ou même, ont des envies qui vont être très particulières, bien que moi je trouve qu'il y a une diversité dingue, de par, bah, toutes les nationalités en fait, qui viennent s'installer en Australie. Alors, les Australiens en eux-mêmes, c'est pas non plus, les rois de la nourriture, hein. Mais ils ont une culture brunch, des petits déj, que ce soit aussi à travers les cafés, qui est, la culture australienne par excellence d'ailleurs. Mais moi perso, je pourrais me nourrir d'avocat toast et de pancakes, ça ne me gênerait absolument pas. J'aime trop ça. D'ailleurs, étant un pays producteur d'avocats, ils sont vraiment pas chers et surtout ils sont tout le temps mûrs, pas comme en France. Alors je sais, en France, c'est un produit qui est importé. On ne devrait pas en consommer justement, toute l'année ou quoi que ce soit. Mais j'avoue qu'en tant que grande fan d'avocado toast, moi j'aime bien en manger, bah, à différentes périodes de l'année et pour le coup en France, beh, soit ils sont, pas mûrs, soit ils sont pourris, quoi et ça, vraiment, genre, c'est saoulant. De plus, il y a plein de fruits, notamment les blueberries, les mangues, les raspberries. Genre, c'est excellent. Elles sont trop, trop bonnes. Et la proximité avec l'Asie, permet en fait de retrouver, je ne sais pas trop si vous allez pouvoir voir, parce que c'est vrai qu'en France, on n'en a pas du tout. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Alors peut-être que sur Paris, il doit y en avoir, je sais pas. Mais vraiment, genre des gros rouleaux de sushi qui font à peu près genre, 10 centimètres de long, 5 centimètres de diamètre et en fait, ils sont à 4 $ et ça, c'est ma vie. Ma sœur, genre, quand elle est venue avec moi l'année dernière, du coup, je lui ai dit, je fais: «Ah Laurine, il faut absolument que je te fasse goûter quelque chose», parce qu'elle adore aussi les sushis et tout. Et elle m'a dit, elle me fait: «Mais putain, mais trop bien!» parce que vraiment, genre, t'en achètes 2 ou 3. Alors moi, j'ai un petit appétit, mais 2 ou 3, ça me fait mon repas. Genre, c'est sain, c'est bon et ça coûte rien. Et vraiment, genre, ça te cale. Genre, trop parfait. Donc, comme je disais, oui, les Australiens n'ont pas vraiment de cuisine à eux, à proprement parler, mais plutôt une cuisine qui, comme sa population, donc provient de plein d'origines, à savoir américaine, européenne, asiatique, latine. En vrai, je trouve qu'il y a vraiment de quoi ravir toutes les papilles. Enfin, faut vraiment être très compliqué pour ne pas trouver un truc qu'on aime. Par contre, il faut quand même le préciser, les Australiens n'ont pas les mêmes réglementations, que nous concernant l'utilisation des pesticides ou des hormones sur leurs exploitations. Les fruits et légumes ont des tailles, parfois qui vont être vraiment disproportionnées. J'ai vu des tomates vraiment genre elles tiennent vraiment dans toute ta main, mais entièrement. Des pastèques, genre, c'est je pense qu'elles font je sais pas combien de kilos et plus de 3 kilos la pastèque, sans souci. Peut-être 5, je sais pas. Mais vraiment des pastèques avec une taille mais qui est énorme
Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que oui, aussi, les viandes sont piquées. Alors, il y a des rumeurs comme quoi oui, non, que en fait, c'est l'animal qui va être piqué pendant sa période de croissance pour l'aider à justement grandir plus rapidement. J'ai pas toutes les sources, mais je suis quand même intimement convaincue que oui, il y a des hormones. Parce que c'est vrai que en tant que nana et même auprès de mes amis, je vais le repréciser, mais on a constaté tous, plusieurs changements. Donc quels sont les effets? Comme je disais, je suis pas scientifique, mais je peux te partager au moins mon expérience. Donc pour les nanas, très souvent, nous, on a une prise de poids, un dérèglement ou même une absence de règles, les cheveux, la peau en mauvaise santé et eux, pour les mecs, une prise musculaire qui est, assez rapide, en tout cas plus rapide qu'en France. Alors oui, clairement, on n'est pas logés à la même enseigne, hein, mais bon, après, ne panique pas, ce n'est pas véridique sur tout le monde. Il y a 6 ans, lors de mon premier PVT, j'ai en effet, vécu du coup ces effets indésirables, mais l'année dernière, j'ai rien eu de tout ça. Après, j'ai fait davantage attention à ne pas manger trop sucré, manger aussi très peu de viande, mais d'un côté, ça me va parce que ça fait partie de, mon alimentation en règle générale. J'ai aussi fait attention, à consommer un peu plus modérément l'alcool. Et surtout beaucoup plus d'activité physique. J'ai énormément marché et j'ai bu beaucoup plus d'eau qu'il y a quelques années. Donc ça, je pense que ça peut aider. Voilà, comme je disais, je suis pas scientifique, je ne sais pas si c'est véridique de beaucoup marcher, de boire beaucoup d'eau, mais en tout cas, moi, j'ai constaté que la deuxième année, alors après, j'y suis pas restée autant de temps que la première fois, mais en tout cas, j'ai pas pris de poids du tout et j'ai eu aucun problème de peau, alors que j'en avais eu, très rapidement et même en termes de, dérèglement, hormonal, j'en ai pas connu non plus. Donc voilà. Ensuite, les gens. Les gens, franchement, je les trouve trop, trop cool. Mais vraiment. Genre, ils sont super accueillants, ils sont chaleureux. Alors parfois, tu te demandes si c'est presque pas un peu hypocrite parce que franchement, j'ai des souvenirs de vendeuses qui te sortent, des: «Oh my god, you're so lovely». Elles te complimentent sur tout, 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 tout. Genre, ton collier, tes fringues, vraiment genre, elles sont tout le temps en train de te complimenter. De plus, je trouve que les nanas entre elles ont tendance à être, très tactiles. Alors, je pense que ça vient aussi de la culture anglaise, à tout le temps de se serrer dans les bras, c'est très friendship. Moi, j'avoue que je suis pas comme ça de base, donc c'est un truc en tout cas qui qui m'a un peu interpellée parce que c'est vrai que parfois je suis pas toujours très à l'aise non plus, j'aime bien quand il y a une certaine, intimité, proximité qui est respectée. Mais on apprend et puis voilà, ça reste quand même, très, très sympathique. Et même au travail, tu verras, tes managers ne te prennent pas du tout, de haut. Ils se considèrent quand même assez souvent, alors je sais pas si c'était moi le fait d'être dans la restauration ou pas, si c'est le cas dans tous les domaines, mais, ils se considèrent, beaucoup à ton égal. Ils ont pas peur de te poser des questions, de te demander ton avis, chose que je trouve qu'en France, on le vit moins. Et c'est pas rare, d'aller boire un verre, un café avec eux. Bon, ça, tu me diras, en France, ça peut arriver aussi, en fonction des âges ou autres. Mais c'est vrai que je trouve qu'en Australie, ils sont quand même vraiment cool, dans le milieu du travail. Il y a quand même un respect qui a lieu entre le manager et du coup enfin, le salarié. Mais je trouve que, c'est ouais, c'est plus friendly, en fait. Et pareil, si tu tombes en panne en plein bush pendant ton road trip, tu verras que les fermiers seront toujours OK pour t'aider, à te dépanner. Il y a une vraie entraide, en fait, qui se crée et ça, c'est vraiment super chouette. En Australie, il y a pas que les Australiens, il y a aussi beaucoup d'expats. C'est un vrai melting pot, en fait et ça, pareil, je trouve ça trop cool car tu entends parler toutes les langues. Tu peux vraiment faire des rencontres de dingue et puis vu qu'on est beaucoup de Français, dont souvent sans famille, ici, tu peux aussi rejoindre des communautés françaises et du coup te sentir un peu plus à la maison. Ensuite, l'équilibre vie pro, vie perso. Ça, c'est un point que j'ai adoré en Australie. Vraiment, genre cet équilibre, est super bien respecté. En fait, les Australiens sont, je trouve,
peut-être un peu «feignants» entre guillemets au travail. Alors je pèse mes mots, hein, parce que c'est quand même des gens qui bossent et cetera. Mais une chose est sûre, c'est que les moments avec leur famille et leurs amis, leurs activités sportives, elles occupent une place qui est très importante et ils vont pas, hem, complètement en fait, squeezer cette partie-là pour, se consacrer que à leur travail. Ils ont vraiment du coup un équilibre qui est, je trouve, très respecté. Et on dit souvent qu'ils font leur, 5-9 avant de faire leur 9-5. Ceux qui travaillent en bureau, du coup, finissent souvent autour de 17 heures. Les cafés, eux, ferment vers 15 heures. Donc ensuite, c'est le moment de se retrouver en famille, ou bien avec, ses amis, autour d'un verre avant d'aller au dîner autour de 18h-19 heures. Et ils dînent vraiment assez tôt et même passé 21 heures, c'est super difficile de trouver un resto. Alors, parlons chiffres sur les salaires, le coût de la vie. Encore un autre avantage, alors qui reste mesuré, mais des métiers qui sont souvent dévalorisés en France, ici, sont bien payés. Prenons le cas d'une femme de ménage. En France, pour 35 heures par semaine, on est autour des 25 000 € bruts par an, soit 14 euros de l'heure brute. En Australie, pour le même nombre d'heures, on est autour de 60 000 $ par an, soit environ 36 000 – 37 000 € par an brut, en fonction du taux de change en place. Pareil, en Australie, il y a des trafic contrôleurs, donc c'est des personnes qui sont payées pour réguler la circulation lors des travaux, actionner un feu qui passera au vert ou au rouge, et ces personnes-là, elles sont bien payées. Si tu veux travailler et faire des heures, c'est OK. Et dans ce cas-là, tu sais que tu vas en chier pendant plusieurs mois ou années, mais ça va te permettre de mettre pas mal d'argent de côté. Beaucoup d'Australiens investissent, notamment en Indonésie, c'est un exemple, mais voilà, en fait, ils gagnent quand même pas mal d'argent et donc du coup, sur des pays qui vont avoir un pouvoir d'achat qui va être un petit peu moindre, du coup, ils se permettent de pouvoir, soit partir plus souvent en vacances ou bien, investir. Petit aparté, tu dois sûrement avoir vu plein de vidéos sur les réseaux te montrant que l'Australie, c'est l'Eldorado. Attention, oui, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais ce n'est pas systématique. Et ces mecs, ils bossent très dur et c'est mérité. Alors, il y a quand même un mais. En tant que backpacker, on a pour la plupart des contrats qui sont dits casual. C'est similaire en fait à de l'intérim en France. Donc oui, on a un taux horaire qui est pas dégueu. Euh, à la date du 1er juillet 2025, c'était 31,19 $ brut de l'heure, soit environ 1185 dollars brut hebdomadaires ou 668,39 € ramené au mois du coup, on est à 2 673 € brut. Mais par contre, avec ce contrat-là, bah, on peut se faire virer du jour au lendemain. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Je te vois venir, tu vas me dire: «Oui, tu gagnes bien ta vie, mais la vie, elle est chère, donc au final, ça revient au même». Oui et non. Là où je suis d'accord, c'est que en effet, se loger en Australie, c'est assez cher, surtout si tu es dans des grandes villes, dans des quartiers qui vont être prisés. Je pense notamment à Bondi Beach à Sydney, où on est à environ entre 400 et 500 $ la semaine en share house, ce qui veut dire en coloc. Donc oui, c'est un budget. Concernant les courses, je trouve que c'est équivalent à la France, avec certains produits qui sont même moins chers, à savoir les fruits et les légumes qui sont produits sur le territoire. Le poulet aussi était moins cher, certaines viandes. Donc, si tu c'est sûr que si tu veux manger, en fait, du fromage français, là, oui, tu vas payer, ça a un rein. Mais en vrai, si tu veux faire des courses à peu près, normales ou similaires à ce que tu achèterais en France, je trouve que ça se vaut. L'essence est également moins chère, avec en moyenne un prix au litre qui va être à 1,59 $, soit à peu près 90 centimes d'euros. Alors, je reviens là-dessus parce que c'est vrai que j'ai trouvé ça moins cher pour le coup pour l'avoir vécu en road trip sur le Western Australia. Mais c'est vrai qu'on a des véhicules. Alors, si tu es en ville, tu pas forcément des gros véhicules.
Si tu es dans le western et que tu achètes un 4x4, forcément on a des véhicules qui sont gourmands, qui ont tendance à pomper quand même pas mal. Nous avec Pierre, on faisait le plein presque tous les jours et on était en moyenne à 100 le plein. Mais je trouve que ça se vaut au final. Concernant les sorties, les restos, les bars, je trouve pareil que c'est assez similaire à la France. Alors après, comme je te le disais aussi, tout dépend de l'établissement dans lequel tu vas, s'il est tendance ou pas, si vraiment, parce que tu peux trouver un peu tout, que ce soit dans les villes ou quoi. Tu as des établissements qui vont être pas très chers, d'autres qui vont être plus chers. Donc en vrai, genre, c'est similaire à la France, je trouve. Maintenant, le lifestyle. Ce qui, pour moi, est mon plus gros coup de cœur de l'Australie. Le mood, le lifestyle, c'est un état d'esprit, une ambiance. Tout est chill. C'est bien pour ça qu'on entend souvent le fameux "No worries mate". Les gens sont pas stressés. Ils prennent le temps de vivre. Ils profitent de vivre en bord de mer car la majorité de la population vit proche de l'océan. Les citadins font vraiment attention à leur hygiène de vie en faisant beaucoup de sport, en mangeant, healthy. Je mets des guillemets, alors, vous les entendez pas, mais du coup je le dis. Je mets des guillemets parce que même si les repas, se veulent healthy, c'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, en ville, ils ont quand même une dynamique de faire attention à ce qu'ils mangent. En Australie, on vit majoritairement dehors, donc les extérieurs sont super bien équipés. On a accès à l'eau potable via des fontaines un peu partout, hyper pratique quand tu cours et que tu veux pas emmener de gourde. En road trip aussi, tu peux, justement, bah, remplir ta gourde. Petit aparté d'ailleurs, l'eau en bouteille, elle coûte plus cher que le soda. Donc, tout ça pour dire que tu trouveras également énormément de sanitaires et de douches de plage. Donc ça, c'est trop, trop bien quand tu vis dans un van ou dans un 4x4. Et quel petit kiff aussi, les Barbies. Alors, est-ce que tu as retenu ce mot? Parce que je l'ai évoqué du coup dans les podcasts précédents. Bon, je te donne la réponse, c'était les barbecues. Il y en a littéralement partout. Ce sont des barbecues qui fonctionnent en fait au gaz. Ils sont mis à disposition gratuitement et du coup, on se retrouve dans les espaces, publics, entre amis, en famille. Chacun, achète, emmène sa food et du coup, tu peux cuisiner en bord de plage ou autre et franchement, c'est trop, trop cool. Tu profites comme ça pleinement de ta journée, tu peux faire des rencontres et bah, passer des moments ultra agréables avec tes proches. Si maintenant je devais citer, 2-3 inconvénients qui pour moi sont vraiment les plus importants, ce serait alors les distances. Les distances, elles sont super longues. On peut être, vraiment loin de tout, surtout quand tu es dans le Northern Territory ou le Western Australia. Tu peux rouler des heures sans rien voir, avec juste du désert et en fait, ça va être mon prochain point, c'est que tu es aussi hyper loin de ta famille, tu es à l'autre bout du monde. Alors oui, aujourd'hui, on a des moyens de communication qui nous permettent d'échanger facilement avec nos proches, mais on reste quand même loin d'eux. Donc faut être prêt quand même à louper des anniversaires, des mariages, ne pas être présent pour un enterrement, ne pas voir grandir les enfants de la famille. Et pour nos familles, nous rendre visite, ça reste quand même un sacré budget et surtout, il faut avoir du temps. Donc je pense qu'il sera quand même plus facile pour toi de rentrer que de eux venir, te voir. Et sache que du coup, il faut quand même compter plus ou moins 24 heures de voyage si tu dois rentrer en urgence. Et un autre inconvénient, alors qui est plus ou moins mesuré, mais obtenir un visa pour s'y installer. Ça reste un process qui est super long et qui coûte de l'argent et surtout, bah, tu pas de sécurité, je veux dire à 100 d'obtenir la résidence permanente. Ce fameux graal qu'on cherche tous à, obtenir, enfin surtout la citoyenneté, mais la résidence permanente, c'est déjà un bon point. Donc voilà, c'est beaucoup de démarches administratives, mais je pense quand même que ça vaut le coup de la tenter et moi, j'ai pour habitude de toujours dire: «Qui ne tente rien n'a rien». Donc oui, c'est un parcours qui est long et qui est compliqué, mais en tout cas, pour ma part, je vais m'accrocher pour atteindre mon objectif. Voilà, maintenant tu sais pourquoi je suis tombée amoureuse de l'Australie. J'espère avoir réussi à te partager mon amour pour ce pays si incroyable. Et toi, si tu as déjà voyagé en Australie, qu'est-ce qui t'a le plus plu? Hésite pas à m'en faire part.
PS, tu vu, je ne t'ai pas du tout parlé des animaux, à savoir, araignées, serpents, crocodiles, requins. Parce que pour moi, en fait, c'est super insignifiant. Tu les vois pas tant que ça, voire, certains, alors je vais pas dire pas du tout parce que si ça peut être le cas, c'est juste que moi personnellement, j'ai pas vu de serpent, j'en étais presque même déçue. Mais enfin voilà, ça vient pas en fait, gâcher, ton aventure de l'Australie. Je trouve que c'est vraiment un truc où les gens, en fait, en font des caisses et des montagnes sur les personnes, en tout cas, qui n'ont jamais mis les pieds en Australie. Mais pour tous ceux qui y sont allés, la plupart du temps, on s'en fout, mais royal. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à me faire, un petit retour sur toi, tes préférences, pour l'Australie. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le liker, à mettre un petit commentaire, à le partager ou même à t'abonner. Ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à continuer à vous proposer du contenu. Alors merci et à bientôt sur aussi.